Avez-vous déjà réfléchi à la raison pour laquelle Jésus, le Messie, est venu précisément de la tribu de Juda? Pourquoi pas d'une autre tribu des fils de Jacob, comme celle de Joseph, qui fut si béni en Égypte? Ou celle de Lévi, qui était la tribu des prêtres? Pourquoi, parmi les 12 tribus, Dieu a-t-il choisi précisément cette tribu pour être le berceau de la promesse messianique? C'est une question intrigante qui nous amène à explorer l'un des mystères les plus profonds de la foi chrétienne. Ce choix peut sembler un mystère, mais quand on y regarde de plus près, il y a des détails fascinants qui nous aident à comprendre le but de Dieu derrière tout cela. La curiosité surgit. Qu'est-ce qui rend la tribu de Juda si spéciale? Pourquoi Juda? Quelle est la raison de ce choix? Beaucoup pourraient penser qu'il s'agit simplement d'une question de lignée ou de tradition familiale. Mais si nous regardons de plus près, nous verrons qu'il y a bien plus derrière tout cela. Juda n'était pas le premier-né de Jacob. Alors, pourquoi Dieu l'a-t-il choisi? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons comprendre pourquoi le Messie est issu de la tribu de Juda et non d'une autre tribu. Lorsque nous lisons les généalogies dans la Bible, nous nous rendons compte que l'histoire de Jésus commence avec Abraham et se termine avec David, Juda ayant un rôle important dans cette lignée. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment ce choix n'est pas seulement un arbre généalogique, mais aussi un point clé du plan de Dieu. La généalogie de Jésus, qui va d'Abraham à David, est essentielle pour comprendre son lien avec la tribu de Juda. Abraham, connu comme le père de la foi, a reçu de Dieu la promesse qu'il serait le patriarche d'une grande nation. Il a eu 2 fils importants, Ismaël avec Agar et Isaac avec Sarah. La promesse de Dieu fut faite spécifiquement pour la descendance d'Isaac. Isaac eut 2 fils, Ésaü et Jacob. La bénédiction du premier-né, qui donnait normalement une position importante au fils aîné, fut transmise d'Ésaü à Jacob lors d'un événement connu sous le nom de vente des droits du premier-né. Jacob, qui deviendra plus tard Israël, est devenu l'ancêtre des 12 tribus d'Israël. Parmi les fils de Jacob, Juda joue un rôle important dans la généalogie de Jésus. La prophétie sur le Messie, que nous trouvons dans l'Ancien Testament, commence à se dérouler lorsque Jacob bénit ses fils avant de mourir. On s'attendait normalement à ce que Ruben, Siméon ou Lévi, les fils aînés de Jacob, dirigent la tribu et fassent partie de la lignée du Messie. Cependant, chacun d'eux fut disqualifié pour de graves erreurs. Ruben, qui était le premier-né, aurait dû être le chef. Mais, comme nous le voyons dans le livre de la Genèse, Ruben a déshonoré son père en couchant avec Bila, la concubine de Jacob. Genèse chapitre 35, verset 22. Cet acte immoral l'a probablement disqualifié de sa position de dirigeant. De la même manière, Siméon et Lévi ont perdu leur chance de diriger le pays à cause d'un acte de vengeance. Lorsque leur sœur Dina a été violée, ils ont réagi avec fureur. Ils ont trompé les hommes de la ville et les ont tués pour se venger. Cette attitude violente a entraîné une forte répression contre Jacob et l'a rendu incapable de continuer la lignée du Messie. La disqualification des 3 frères aînés de Jacob contraste clairement avec l'attente initiale selon laquelle il dirigerait et continuerait la lignée messianique. Dans cette situation, Juda a été choisi pour jouer un rôle important dans la généalogie de Jésus. La prophétie concernant le Messie, rapportée dans l'Ancien Testament, commence à se révéler lorsque Jacob bénit ses enfants avant de mourir. Dans Genèse chapitre 49, verset 10, Jacob fait une prophétie sur Juda en disant « Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton de ses pieds, jusqu'à ce que vienne Siloé, et les peuples lui obéiront. » Cette prophétie suggère qu'une véritable lignée de dirigeants viendrait de la tribu de Juda. Le terme Siloé est souvent compris comme une référence au Messie, désignant un futur dirigeant. Le lien entre cette prophétie et l'élection de Juda comme lignée d'où Jésus serait issu est évident dans la généalogie du Christ. Dans la bénédiction que Jacob a donnée à son fils Juda, rapportée dans Genèse chapitre 49, verset 9, on trouve un passage intéressant. Le lion est ici utilisé comme un symbole puissant de la tribu de Juda, représentant la force, le courage et le leadership. Cela suggère que Juda était destiné à être un chef parmi les tribus d'Israël. Cette image du lion devient encore plus significative lorsque nous voyons que, plus tard, Jésus-Christ est appelé le lion de la tribu de Juda. Dans les évangiles, ce titre montre l'autorité réelle de Jésus et son rôle de Messie promis. Dans Apocalypse chapitre 5, verset 5, Jean a une vision d'un lion, qui est de la tribu de Juda, la racine de David, qui l'a vaincu, faisant clairement référence à Jésus. Cette image du lion représente non seulement la force du Christ, mais aussi sa capacité à gouverner avec justice et sagesse, en surmontant tous les défis qui se présentent sur son chemin. L'élection de Juda comme point de départ de la venue du Messie montre la fidélité de Dieu dans l'accomplissement de ses promesses de salut à travers la lignée réelle de cette tribu. Lorsque nous analysons cette élection du point de vue théologique, nous voyons comment les caractéristiques et les desseins divins se combinent de manière unique. Dans la Genèse, Jacob prophétise sur Juda, soulignant non seulement le leadership et la domination qui continueraient chez ses descendants, mais aussi que l'obéissance des peuples lui serait adressée. Cela indique un rôle particulier et un leadership messianique attribué à la tribu de Juda. La théologie derrière cette élection peut être comprise en considérant la loyauté de Juda et son importance dans l'accomplissement des promesses de Dieu.
David, un célèbre descendant de Juda, était un roi respecté, et Dieu a conclu une alliance éternelle avec lui, promettant que son trône serait établi pour toujours. Cette alliance fait référence à un roi messianique qui serait issu de la lignée de David. De plus, le nom Juda signifie louer ou louer Dieu, suggérant une relation particulière avec le culte et la reconnaissance de la souveraineté divine. La tribu de Juda, tout au long de son histoire, a fait preuve de fidélité et d'engagement envers Dieu, ce qui en a fait un choix important pour la venue du Messie. En comparant la tribu de Juda avec les autres tribus de Jacob, nous voyons qu'il y a un choix clair et un objectif particulier dans la décision théologique de faire de Juda la lignée du Messie. Chacune des 12 tribus d'Israël a ses caractéristiques uniques et ses contributions importantes à l'histoire du peuple d'Israël. Par exemple, la tribu de Lévi a été choisie pour le sacerdoce et la tribu de Joseph, par l'intermédiaire de ses enfants Éphraïm et Manassé, a reçu des bénédictions spéciales. Chaque tribu a contribué de différentes manières à façonner l'identité du peuple d'Israël. Cependant, le choix de Juda comme lignée messianique va au-delà de ses caractéristiques individuelles. Lorsque Jacob a béni ses enfants avant de mourir, il a mis en évidence des qualités spécifiques de Juda qui en feraient un personnage idéal pour jouer un rôle particulier dans l'histoire du salut. Dans le chapitre 49 de la Genèse, Jacob prophétise à propos de Juda, le décrivant comme un lion, symbole de force, de leadership et de royauté. Ces qualités étaient importantes pour la mission messianique qui allait découler de sa lignée. En examinant les récits bibliques, nous percevons qu'il y a de nombreux détails et décisions qui montrent comment le plan divin était en train d'être préparé pour que la lignée de Juda mène à Jésus. L'histoire de Joseph est un exemple clair de la providence de Dieu lorsqu'il choisit la tribu de Juda pour jouer un rôle important dans la lignée du Messie. L'histoire de Joseph commence par le favoritisme de son père, qui lui donne une tunique de couleur. Cela génère de la jalousie parmi ses frères qui conspirent contre lui, pensant même à le tuer. Cependant, la décision de Juda de proposer de vendre Joseph au lieu de le tuer est un moment crucial dans la Bible, avec des conséquences importantes pour l'avenir de Juda et pour le plan de Dieu. Dans Genèse chapitre 37, versets 26 et 27, Juda dit à ses frères, « Que gagnerions-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Vendons-le aux Ismaélites et ne lui faisons aucun mal. Après tout, c'est notre frère, notre propre chair et notre propre sang. » Ses frères acceptent. Cette décision non seulement sauve Joseph, mais a aussi des conséquences plus importantes et inattendues. Vendu comme esclave, Joseph est emmené en Égypte, où, grâce à l'intervention divine, il accède à une position d'influence et contribue à sauver de nombreuses vies lors d'une grande famine. Ce tournant de l'histoire non seulement sauve Joseph, mais prépare aussi la voie à de futures retrouvailles avec ses frères. La décision de Juda de ne pas tuer Joseph a une signification théologique importante. En choisissant de vendre Joseph au lieu de lui ôter la vie, Juda, sans s'en rendre compte, contribue à maintenir en vie la lignée de Jacob, faisant ainsi partie du plan divin. Les retrouvailles de Joseph avec ses frères symbolisent non seulement la réconciliation et le pardon, mais confirment également le rôle crucial de Juda dans la lignée du Messie. La descendance de Juda devient fondamentale pour l'arrivée du Messie. Prophétiquement, le choix de Juda est essentiel pour accomplir la parole de Jacob selon laquelle le sceptre ne s'éloignerait pas de Juda jusqu'à l'arrivée de Siloé. Un autre exemple de la providence divine est l'histoire de Ruth, un récit passionnant qui se déroule à Bethléem pendant une période de famine en Israël. Ruth, qui était moabite, revient à Bethléem avec sa belle-mère Noémie après la mort de son mari. Faisant preuve d'un engagement incroyable, Ruth décide de rester avec Noémie et d'adopter sa foi. Pour soutenir les deux, Ruth commence à travailler dans les champs pendant la moisson, et c'est là que Boaz, un parent proche de Noémie, et surtout de la lignée de Juda, Boaz, un homme juste et généreux, fait preuve de compassion envers Ruth et guide ses serviteurs pour qu'ils la traitent bien, ce qui lui permet de récolter du grain plus abondamment. Le point décisif se produit lorsque Noémie conseille à Ruth de suivre les anciennes lois de sauvetage et de rédemption qui permettaient à un proche parent de racheter les biens d'un parent décédé et d'épouser sa veuve pour conserver l'héritage. Boaz, suivant alors ces lois, décide d'assumer le rôle de rédempteur. Le mariage de Boaz et Ruth montre la providence divine en action. Ce choix dans la lignée de Juda est important quand on considère les prophéties sur le Messie et la pertinence de cette tribu. Après la mort de ses maris, Ruth aurait pu suivre sa propre voie et ne pas accompagner sa belle-mère Noémie. Cependant, les plans de Dieu étaient déjà préparés. L'histoire de Ruth montre comment Dieu a utilisé les événements quotidiens pour accomplir ses plus grands desseins, en préparant le chemin pour l'arrivée du Messie. L'union de Boaz et Ruth a non seulement apporté des bénédictions pour leur vie, mais est également devenue une partie du plan divin de rédemption et de réconciliation. Un autre exemple de la providence divine est l'histoire de Tamar, rapportée dans la Genèse, chapitre 38. Tamar était une veuve de Juda et épousa deux de ses fils, Hur et Onan, qui moururent prématurément. Selon la tradition du Lévitique, qui disait que le frère d'un homme décédé devait épouser la veuve pour conserver l'héritage, Tamar dut épouser le troisième fils de Juda, Séla, lorsqu'il fut plus âgé. Cependant, Juda hésita à suivre cette tradition, probablement par crainte de perdre Séla, puisque ses autres fils étaient morts.
Tamar, sachant que son avenir en dépendait, décida d'agir intelligemment. Lorsqu'il comprit que Juda ne donnerait pas Séla pour mari, il se déguisa en prostituée et rencontra Juda. Juda s'approcha d'elle sans la reconnaître et eut des relations. Comme Juda n'avait pas d'argent à cette époque, Tamar lui demanda quelque chose en gage de paiement. Il lui donna son seau, son cordon et son bâton. Plus tard, Tamar tomba enceinte et elle le dit à Juda. Au début, Juda se mit en colère. Il ne savait pas que Tamar s'était déguisée et pensait qu'elle avait commis une mauvaise action, la traitant de menteuse. Juda demanda des explications. C'est alors que Tamar révéla ce qu'il avait fait et montra les objets qu'il lui avait donnés en garantie. Se rendant compte de son erreur, Juda reconnut que Tamar avait agi plus justement que lui. Tamar donna naissance à des jumeaux, Pharès et Sera. Pharès devint un ancêtre important dans la lignée qui mènerait au Messie. L'histoire de Tamar, marquée par sa ruse et par l'intervention divine dans la préservation de la lignée de Juda, montre comment Dieu peut même utiliser des situations compliquées et des décisions humaines douteuses pour accomplir ses plans. La providence divine a assuré que la lignée du Messie se poursuivrait à travers Juda, même si telle n'était pas l'intention initiale, préparant ainsi la voie à l'arrivée du Sauveur. Outre ces récits, il est important de rappeler la promesse messianique faite à David, qui souligne également l'importance de la tribu de Juda. Lorsque nous analysons les documents généalogiques des évangiles, Matthieu et Luc montrent tous deux que le descendant de Jésus vient à David et, à son tour, à Juda. L'accomplissement de la prophétie du Messie en Jésus, descendant de la tribu de Juda, renforce l'idée de la promesse divine tout au long de l'histoire d'Israël. David, choisi par Dieu pour être roi, a eu un impact durable sur l'histoire d'Israël. Son règne est resté dans les mémoires pour ses victoires militaires, pour le développement de la nation et pour la conquête de Jérusalem comme capitale. La promesse faite à David, rapportée dans 2 Samuel, chapitre 7, est un moment clé de l'histoire d'Israël. Dieu promet à David qu'il établira l'un de ses descendants comme roi et que ce règne sera éternel. Le passage dit « Je donnerai un lieu à mon peuple d'Israël, et je le planterai, afin qu'il ait son lieu et qu'il ne soit plus dérangé. Les pervers ne l'opprimeront plus, comme ils l'ont fait dès le début. » Cette promesse a une signification messianique, elle fait référence à un futur roi qui apportera la paix, la justice et un royaume éternel. Le lien avec Juda devient clair lorsque nous voyons que les prophéties disent que ce descendant promis viendrait de la lignée de David, qui appartenait à la tribu de Juda, et que cette lignée culminerait en Jésus-Christ. Il est important de se rappeler l'alliance inconditionnelle que Dieu a conclue avec David. Quand ta vie sera terminée et que tu seras couché avec tes ancêtres, je susciterai de ta descendance un descendant, issu de ta lignée, et j'affermirai son royaume. Il bâtira une maison en mon nom, et j'affermirai le trône de son royaume pour toujours. Après la mort de David, son fils Salomon monta sur le trône d'Israël. Sous le règne de Salomon, Israël connut une période de grande prospérité et de croissance. Salomon était célèbre pour sa sagesse et gouvernait avec justice, ce qui lui valut une reconnaissance internationale. Cependant, à mesure que Salomon grandissait, son gouvernement se retrouva confronté à des difficultés. Après la mort de Salomon, Israël fut divisé en 2 royaumes, le royaume du nord, appelé Israël, et le royaume du sud, appelé Juda. Au fil des ans, des rois mauvais ont conduit Israël à l'idolâtrie et à la désobéissance. Bien qu'il y ait eu un mélange de rois bons et mauvais dans les 2 royaumes, Juda a réussi à maintenir une lignée dynastique qui finirait par mener au Christ. Lors de l'invasion et de l'exil des Assyriens, le royaume du nord d'Israël, qui s'était éloigné de Dieu, a été détruit, effaçant ainsi 10 tribus de l'histoire. Cependant, la lignée de Juda resta ferme. Parmi les 12 fils de Jacob, Juda se démarqua comme un reste, une petite flamme qui maintenait vivante la direction choisie par Dieu. Cela confirmait ce que les prophéties avaient dit, à savoir que le centre du leadership resterait dans la tribu de Juda. En choisissant Juda, Dieu a non seulement accompli les prophéties, mais il a aussi préparé une base solide pour la mission de Jésus sur terre. La lignée de Juda représente la continuité de la promesse d'un Rédempteur, et l'accomplissement de ces promesses en Jésus-Christ montre le grand amour et la sagesse de Dieu. En comprenant l'élection de Juda, nous pouvons réfléchir à la grandeur du plan divin et reconnaître la souveraineté de Dieu dans l'histoire de la rédemption. J'espère que vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez regardé jusqu'à la fin, n'oubliez pas de laisser un j'aime, de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse et à bientôt pour la prochaine vidéo.